Désolé, Buana. C'est dans nos habitudes. Ne sois pas stupide. As-tu fini de nettoyer mes alentours? On peut pas faire plus net, Buana. Bien travaillé, Jim. Merci, Buana. Pourrais-je avoir mes affaires maintenant? Qu'est-ce que tu racontes? Mais écoutez, mec, faut que vraiment que j'y aille. Tu n'as pas encore fini de me servir. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse à présent? Tu n'as même pas travaillé pour l'avance que je t'ai faite. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Serre-moi. Quoi? À manger. Où? Là? Mais c'est mon... Non, ce n'est pas ton... Bon, à quoi bon? Je vais vous servir, Buana. Très bien, Jim. Mets la table. Oui, Buana. Voilà un banquet, Buana. Très bien, Jim. Merci. À présent, retourne de ton côté de la route pendant que je mange. Oui, Buana. Quand j'aurai fini, tu reviendras nettoyer la table. Oui, Buana. Et si tu sais te tenir, j'envisagerai peut-être de te laisser un petit quelque chose. Oui, Buana. Non, attends. Il faut que je te trouve quelque chose à faire pendant que je mange. Le diable trouve toujours à occuper notre esprit oisif. Et nous ne voudrions pas qu'une chose pareille t'arrive, pas vrai, Jim? Pas vrai, Jim? Je veux que le diable trouve à occuper mon esprit oisif. Non, Jim. Il m'a fallu un travail et un temps fou pour te dresser. J'ai déjà dit non, Jim. Non. Non, 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 1000 fois non, Jim. Je sais ce qui est bon pour toi. Il faut que je te trouve quelque chose à faire pendant que je mange. Voyons, 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 voyons. C'est bon, chante. Que veux-tu que je te chante? Chante-moi. Te chanter? Oui, me chanter, dépêche, mec. Au fait, quel est ton nom? Mais qu'est-ce que tu as à faire de mon nom? Bah, pour composer une chanson sur toi. Buana, qui sana buana. Togira marina patistana buana. Oh man, ken tim sang buana. Probana me pa problema na ma buana. Laisse que le destino sa buana. Nanga i ama buana. Tura prime non ne sinina sa buana. Pas question, Jim. Je n'autorise pas les Noirs à composer des chansons sur moi. Je connais ces gens-là, mec. Tu n'as pas plutôt autorisé à composer une chanson sur toi qu'ils veulent tuer à toi et t'appeler par ton prénom. Comment dois-je me prendre alors pour composer une chanson sur toi? Je vous présente un pantou. Une chose aussi simple que celle-ci, il en est incapable. Et ils veulent l'indépendance. Vous vous rendez compte? Hé, où vas-tu, Jim? Besoin naturel. Reviens ici tout de suite. Viens me rejoindre. Quel toupet. Voilà ce qui arrive quand on les traite comme des êtres humains. Je compte jusqu'à 10, Jim. Et si tu n'es pas là à 10 piles, je te débusque et je te tire comme un lapin. Tu m'entends, Jim? Je te débusque et je te tire comme un lapin. C'est bon, je compte maintenant, Jim. Je commence à compter. 1, 2,
Toi, si tu n'es pas là à 10 piles, Dieu sait ce que je vais te faire. 4, 5, 6, 7, 8. Tu veux mourir, Jim? Sais-tu que j'ai déjà tué, Jim? Sais-tu que je me suis battu au Congo? 9. C'est ton dernier avertissement, Jim. 10. Jim? Il complote pour me renverser. Je suis sûr qu'il complote pour me renverser. Je te défendrai. Je mourrai au combat pour toi, mon arbre bien-aimé. Regarde ce que j'ai trouvé, Buana, ici. Laisse ça tout de suite. Mais ce n'est qu'un livre, Buana. Ce n'est pas une bombe? Tu n'es pas venu me renverser? C'est un vieux livre que j'ai trouvé. Voyons voir ça. Il y a un éléphant qui sourit sur la couverture. Comme il est mignon, cet éléphant qui sourit. J'adore les animaux, tu sais. J'ai été chasseur. Et il y a aussi des images. Mais qu'est-ce qu'il raconte dans ce livre? La façon dont nous avons propagé notre belle civilisation chrétienne. Allez, lis pour moi, Jim. ñii ñoom ñooy borom bible bi ñoom ñoo fi ñëw ngir jàngal ñu seen benn diine bu ñu naan christianisme. ñii ñoom ñooy borom fital yi borom tël-tël ñëw tegal ñu fi mu gën. Leur première question fut celle-ci: que vient-il faire? Apporter des armes? Non, la Bible. Dans ce cas, il ferait mieux de prendre des distances car son Dieu va nous tuer. Il ne croit pas aux morts naturelles. Lorsqu'on meurt, c'est que quelqu'un l'a tué. Et comprends-tu, Jim, l'immense difficulté que nous avons à apporter la civilisation chrétienne à ton peuple? Allez, ouvre une autre page, Jim. Au hasard. C'est très important de l'ouvrir au hasard. Ha! Des commandos, à la bonne heure. Il était facile pour ces hommes, montés sur de bons chevaux, rompus aux conditions de vie les plus difficiles par leurs expéditions de chasse et experts dans le maniement des armes, de s'aimer la dévastation partout sur leur passage. La dévastation. Ah oui, la dévastation! Ils dispersaient les troupeaux, hein, brûlaient les villages, massacraient les habitants, amenaient de force femmes et enfants, hommes aussi bien souvent, pour en faire des forçats, autrement dit des esclaves sur les exploitations agricoles. Alors, comment voulait-il qu'on développe ce pays sans main-d'œuvre? Et que serions-nous aujourd'hui blancs et noirs? Contre de telles attaques, les indigènes n'avaient que peu de résistance à opposer. Mais dès que l'occasion se présentait, ils ripostaient en agressant et en massacrant des petites expéditions de boyards, plus fréquemment encore en emportant leur bétail. Ah, terrorisme! Guérilla! Je suis fatigué, Jim. Reposons-nous. Non, nous avons un long chemin à parcourir. Continue à marcher. Je veux m'asseoir et me reposer. Si tu t'assois, tu prends le risque de ne plus pouvoir te relever. Et ne compte pas sur moi pour t'aider. Ne sommes-nous pas partenaires dans cette exploration? Assieds-toi si tu veux. Le pays grouille d'animaux sauvages. Ne me dis pas que t'as envie d'être dévoré par un lion affamé. Ah, de là, j'ai besoin d'eau. J'ai le vertige, Jim. Je sens que je vais tomber. Ah, ce soleil africain. Je t'ai mis en garde contre le danger qu'il y a à tomber. Et le soleil n'est pas censé te déranger. Nous sommes dans la jungle et l'ombre abonde. Viens m'aider, Jim. Eh, je t'avais prévenu, Buana. Viens m'aider, mufle. Tu ne vas tout de même pas me laisser crever ici tout seul dans cette jungle. Nous nous sommes toujours tenus les coudes. Devrais-je me venger et te laisser mourir ici? Ou devrais-je te sauver en comptant sur une véritable réconciliation entre nous? Une réconciliation? Quelle réconciliation? À quel moment y a-t-il eu une quelconque hostilité entre nous? Qui défend l'amnésie que diable. Je crois que je préfère ne pas oublier. Au revoir, Buana. Tu n'iras pas loin. La jungle t'engloutira. Tu n'as pas de fusil, tu n'as pas de jumelles, et tu ne sais même pas lire une carte. Avant de devenir ton esclave, j'ai survécu dans cette jungle. Buana. Ne me laisse pas, Jim. Viens m'aider. Pas de panique. Sauve-moi. Pas de panique, je vais te sauver. Bon sang. Mais ce n'est pas vrai, Jim. Ça n'a rien d'une prétention. Dieu nous a donné cette terre. En avons-nous fini avec notre exploration? Fini pour toujours.
Qu'avons-nous découvert? Va-t'en de ton côté de la route. Quoi? Va-t'en de ton côté de la route. Mais... Épargne-moi tes sottises et ton impertinence. Le Buana, c'est moi et ce sera ainsi pour les siècles des siècles. Amen. tu nourris encore de l'amertume à propos de l'histoire? Je ne supporte plus ton toupet. Jim, tu es viré. Parfait. Donne-moi mes affaires et je disparais. Tu ne mourras pas, mec. Tu n'as pas encore travaillé pour les avoir. Et pour ce qui concerne ton passé, ton histoire, elle est enterrée dans le passé. C'est vrai, Buana. J'ai fait la route laissant derrière moi le confort amer de ma maison dans le Lesotho. Lesotho? Tu as bien dit Lesotho? Mais pourquoi tant d'excitation? Mais viens-tu réellement de là-bas? Bah bien sûr. Mais oui, bien, tu viens de là-bas. Mais comment peux-tu le savoir juste en me regardant? Eh bien, on peut toujours le savoir, figure-toi. Car nous avons nos méthodes et nos moyens. Nous avons su le faire avec les Japonais quand nous les avons déclarés blancs honoraires, tandis que les Chinois du continent demeuraient non blancs. Nous savons encore le faire avec les Chinois de Taïwan que nous venons de déclarer blancs, tandis que les Chinois du continent demeurent toujours non blancs, puisqu'ils sont communistes. Nous ne traitons pas avec eux. Tu vois, nous sommes très intelligents. Hein? Oui, très intelligent en effet. Alors, elle est où la belle affaire? Mais tu ne comprends donc pas, mec? Bah non. Je peux t'autoriser à t'asseoir sous mon arbre puisque tu es un bantou étranger. J'ai donc atteint le premier échelon de votre culture super. Non, absolument pas. C'est une question de diplomatie, tu comprends? Bon, allez, viens. Tu peux t'asseoir sous mon arbre, encore qu'il te faille t'installer de l'autre côté du tronc puisque nous ne pouvons pas nous mélanger. Dieu n'aimerait pas ça. Il semblerait que je doive passer par différentes étapes avant de pouvoir prétendre au titre d'être humain. Juif, domestique bantou, guide indigène du grand explorateur, bantou étranger... Ne te plains pas, mec. Tout le monde franchit les étapes, du berceau à la tombe. Alors, comme ça, tu viens du Lesotho, hein? Lesotho-Land. Quelle agréable coïncidence. Je peux bavarder avec toi, mec, puisque tu es un bantou étranger. Je peux même t'accorder quelques concessions. Pas beaucoup, tu comprends? Je veux dire, tu ne dois jamais oublier ta place dans l'existence. Tu dois toujours me traiter avec révérence. Mais je peux bavarder avec toi, mec, parce que j'aime les gens de là-bas. Et je suis justement en route pour ce pays. C'est donc là-bas que tu as ta maîtresse noire? Mais comment as-tu appris ça? Tu m'as espionné? Non, tu m'en as parlé, tu te souviens pas? Quand j'étais encore blanc à tes yeux. Ah, tu vois que je t'ai fait confiance depuis le début. Je sais reconnaître un ami à des kilomètres, sinon on m'appelle pas Johannes Cookmour. Hein. Moi, je n'ai pas confiance en toi, tu as tué Bekele. Mais moi, j'ai confiance en toi, mon vieux. Tu as tué mon chien. Bon, d'accord, je suis désolé d'avoir tué ton chien, même si c'était un chien communiste. Je comptais l'amener à la maison pour ma femme. Qu'est-ce que j'ai passé comme bon temps dans ton pays là-bas? Je me paye toujours du bon temps dans ces états noirs voisins. Les casinos, les cinémas, les femmes, les Nous femmes... n'avons jamais eu de chien avant, je veux dire, depuis que nous sommes mariés. Mais quand j'étais gamin, j'ai toujours eu des chiens. Et que je gardais les bêtes dans le Veld. J'avais des formidables chiens de chasse, les meilleurs du village. Les discothèques, mec. Je suis pas bon danseur, mais si tu veux des femmes, va dans les discothèques. Et aujourd'hui, je n'ai plus de chien parce que je peux pas m'en occuper en étant tout le temps sur la route comme ça. Mais Lucie veut un chien à présent. Mais Lucie, qu'allons-nous faire d'un chien? Tu es absent la plupart du temps, alors j'ai besoin d'un chien de garde. Mais nous n'avons pas besoin de chien de garde. Nous sommes entourés de bons voisins. Ils veillent très bien sur toi en mon absence. Oh, tu ne m'aimes plus. J'ai besoin d'un chien. Il me faut un chien. J'ai besoin d'un chien. Bon, ne crie pas. Nous irons te chercher un chiot de la chaîne de chez Tabo en bas de la rue. Oh, ceux-là sont trop jeunes et c'est tous des chiennes. Je veux une grande chien mâle. Lucie, la chance en mélange, je suis tombé sur ces garnements qui voulaient noyer Bekele. À présent, je dois trouver un autre chien. De temps en temps, je change de direction. Je me souviens bien de la rue de la Luxure. Mais désormais, je ne vais plus qu'au Lesotho puisque j'y ai ma maîtresse attitrée et que j'en suis très satisfait. Et puis, c'est jamais bon d'aller de femme en femme. Surtout maintenant que j'ai quelqu'un de fiable et que... Et c'est donc là-bas que tu as ta maîtresse noire. Ya, et elle m'attend. En se demandant ce qui t'a autant retardé. Non, elle sait que je ne la laisse jamais tomber. Dès que j'arrive là-bas, je l'emmène au cinéma, nous allons voir Gorge Profonde. Chaque fois que je vais là-bas, nous allons au cinéma, nous allons voir Gorge Profonde. Ça nous inspire beaucoup, tu sais. C'est quoi Gorge Profonde, mec? Mais c'est un film, tu ne le connais pas? Non, je ne vais jamais au cinéma. Encore moins dans les bars que tu fréquentes. Trop de travail à tâcher de rester en vie. Eh bien, tu devrais aller le voir, mec. C'est bourré d'action. Peut-être qu'il n'y sera plus à mon retour. Il y est tout le temps, depuis des années. Tous les jours de la semaine. C'est une vraie religion, c'est ce que je préfère dans ton pays. On peut y voir tous les films cochons et bandants qu'on ne peut pas voir ici. Mais vous pourriez vous économiser beaucoup de temps et d'argent en ayant de quoi vous amener ici dans vos villes, au lieu de faire de si longs déplacements.
Quoi? Nous sommes une race pure, dotés d'un esprit pur, et s'il ne tient qu'à nous de l'empêcher, ce n'est pas prêt de changer. Bon, d'accord. C'était un plaisir de vous avoir rencontré, etc., etc. Mais il faut vraiment que j'y aille à présent. Tu ne peux pas t'en aller. Il va faire nuit. Ta route peut bien attendre jusqu'à demain matin. Tu ne peux pas me laisser seul. Elle ne peut pas attendre la route. Elle est impatiente. Elle appelle. Écoute, je t'ai permis de t'asseoir sous mon arbre. Et tu sais quoi? Je m'en vais partager un peu plus de ses biens avec toi. C'est vrai? Y compris ma technologie avancée. Ce sera le symbole de notre confiance mutuelle. Confiance mutuelle. Yamon, tu n'as pas confiance en moi? Moi, j'ai confiance en toi. C'est pour ça que je t'ai raconté tous mes petits secrets, comme le petit secret sur Maria. Il était bien bon, celui-là. Van Brensebourg. J'aime tes secrets, Boana. Si tu me racontes encore de tes secrets, moi aussi, je te ferai confiance. J'aime tes secrets. Tu me feras confiance, hein? Oui. Alors, je vais te raconter un autre petit secret. Mais ne ris pas, mec, c'est sérieux. Oui. Et si je te dis ça, c'est uniquement Ouais, parce... j'ai compris. Après avoir découvert que je ne pouvais pas faire l'amour à Maria, j'ai pris l'habitude d'aller m'asseoir tout seul pour regarder les chiens. Juste les regarder. Juste t'asseoir et regarder les chiens. Je me payais de ces orgasmes à regarder les chiens forniquer. Je crois bien que t'es malade, mec. Tu devrais essayer, mec, c'est très intéressant. Mais c'est pas tous les jours qu'on voit Je des chiens. sais, c'est pour ça que j'ai appris à me procurer des chiens et à les mettre en train. Même quand je le fais avec une femme, j'aime bien qu'il y ait un chien dans le coup. Et je sais comment faire participer les chiens. Seigneur Dieu. Crois-moi, mon ami, tu devrais essayer. Je le fais tout le temps. Demande à ma maîtresse comment elle a appris à aimer ça. Mais ta maîtresse, elle est aussi malade que toi. Comment vous avez fait pour vous rencontrer tous les deux? J'ai eu de la chance de rencontrer cette femme. Un jour que j'étais attablé dans un pub, tu sais qui je vois entrer? Grosse Mama Garce. Grosse maman Garce qui ne meurt jamais. Ah, tu la connais? Mais oui, je la connais, tout le monde la connaît. C'est la reine des putains. Et c'est ma voisine aussi. Mais c'est formidable. La voilà qui entre, accompagnée de cette beauté-là, qui n'était pas comme les autres. Je le voyais bien. Et je ne me trompe jamais. Grosse Maman Garce, qui ne meurt jamais, m'a dit qu'elle était nouvelle sur le terrain. Elle est mariée, tu comprends. Et son mari travaille quelque part en Afrique du Sud. Le pauvre bougre ne sait pas que sa femme est une putain. Non, elle ne mérite pas le nom de putain. Elle n'avait jamais fait cela avant de me rencontrer. Et puis elle ne l'a jamais fait depuis. Et puis tu sais, il m'a fallu beaucoup de persuasion. Mais quand elle a vu l'argent... Voilà. Tout ce que je peux dire à présent, c'est que Lucie est ma maîtresse et chaque fois que je m'en vais là-bas, je m'en vais la voir. Vous avez dit Lucie? Oui, c'est son nom. Tu la connais? Ah, peut-être bien que tu la connais. C'est la voisine de Grosse Mama Garce aussi. Grande, noire, gros nichon, lait que poussine. Je la connais. Est-ce qu'elle n'est pas... Aussi, elle l'est. Si, elle l'est. Quand un homme marche sur la route, il lui arrive d'avoir faim. Et comme il n'y a pas une boutique à délire à la ronde, qu'est-ce qu'il fait? Il chope une de ses poules ou un de ses coqs qu'on voit toujours traîner dans les fermes. Il lui tord le cou, le fait rôtir sur un feu de bois et se paye un festin. Mais c'est du vol? Peut-être bien, mais je le fais tout le temps. C'est drôle que vous n'ayez pas trouvé de poulet mort dans mes affaires. En général, il y a toujours un poulet mort dans mes affaires. Je regrette que vous n'ayez pas trouvé de poulet mort dans mes affaires. Alors ne regrette pas ça. Je suis sûr que nous nous rencontrerons à nouveau et qu'alors il y aura un poulet mort dans tes affaires et qu'on pourra le faire rôtir et se payer un festin. Mais dis-moi, est-ce que tu trouves ça bien de voler à ceux de ta race? Parce que ce sont les poulets de ceux de ta race qui vagabondent toujours partout. Les nôtres, ils sont toujours tenus dans des poulaillers. Peu importe, il faut survivre. Parfois, on boit toute la nuit. Vous savez, ces marathons de bière que les ouvriers agricoles organisent le soir dans leur taudis. Le lendemain, on a ce goût amer dans la bouche. La tête qui éclate. On veut quelque chose de salé. Alors qu'est-ce qu'on fait, hein? Moi, je vais vous le dire ce que je fais. Je m'en vais choper les poulets. C'est la seule solution. Un jour, j'ai pas pu attraper ce qui vagabondait, alors je suis rentré dans le poulailler.
C'est plus facile de les attraper dans le poulet parce qu'ils ne peuvent pas vous échapper. Dans les poulaillers, ah non, mon ami, ça ne se passera pas comme ça. Je ne te laisserai pas semer la panique dans nos poulaillers. Je suis rentré dans le poulailler et j'ai chopé 10 grosses pondeuses. Je leur ai tordu le cou et je les ai emportées. 10 poules, hein? Tu sais quoi, mon ami? Tu es un voleur, un sacré foutu voleur, et tu les as mangées, les 10. J'en ai mangé une que j'ai pas pu finir parce qu'elle était trop grasse. J'ai eu la diarrhée et ensuite j'ai jeté le reste. Tu me fous les jetons, mec. Mais je n'ai pas encore tué d'homme. Vous avez déjà tué un homme, vous? Ben, j'ai fait la guerre, en Rhodésie, au Congo. Et vous avez tué des hommes là-bas? Ben, je suppose que oui, ça n'a rien d'anormal de tuer des hommes à la guerre. C'est tout ce que vous avez fait, tuer des hommes à la guerre. Jamais dans votre vie civile? Bonté divine, non, je ne suis pas un assassin. Je n'ai jamais tué d'homme. Pas même à la guerre. Jamais fait la guerre. Je me demande ce qu'on éprouve à tuer un homme. Hé, mec, c'est quoi tout ce charabia à propos de tuer un homme? Rien. Je me disais juste que la vie d'un homme est bien inutile. Pas plus tard que l'autre jour, dans une ferme proche d'ici, j'ai vu mourir un ouvrier agricole, fouetté à mort par le fermier et ses fils. Tu ne m'apprends rien là-dessus, ce n'était pas un ouvrier agricole, mais un prisonnier qui tentait de s'évader. Sais-tu que nous payons très cher pour avoir ces prisonniers dans nos fermes, en complément de la main-d'œuvre régulière? Et quand ils s'évadent, c'est nous les perdants, pas l'administration pénitentiaire. Toujours est-il qu'un homme est mort. Les gars ont été déclarés non coupables. Je sais. Vous avez raison. Le tribunal a toujours raison. Tu sais quoi? Johannes Kokomour, je vais te tuer. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que je vais te tuer. Ce n'est pas une blague très sympa à faire à ton bon vieux copain. Ne crie pas. Nous irons te chercher un chiot de la chaîne de chez Tabo en bas de la rue. Oh, ceux-là sont trop jeunes et c'est tous des chiennes. Je veux une grande chienne mâle. Il a ramassé avec insolence son pantalon crasseux sur le canapé. Il l'a enfilé et au moment où il s'apprêtait à sortir, je lui ai filé un bon coup sur le nez alors...